Et souvent pour ces retards, bon, pour moi, ça reste un mystère. Pourquoi ça marche parfois, des fois oui, des fois non. C'est un grand, grand mystère. Bon, un jour, on trouvera la solution définitive, Be'ezrat Hashem. En tout cas, excusez-moi encore une fois pour votre retard, hein. Ça fait un quart d'heure que je suis accroché à l'écran pour essayer d'avoir la vidéo. Écoutez, alors on va aller directement à la Yachar Alignan, quelques minutes pour vous ramener un enseignement extrêmement, extrêmement profond avant de revenir à Noël Chod Shabbat. Et j'ai eu beaucoup d'interventions de votre part, des gens qui m'ont posé des questions. Et donc, il est bon de revenir et de réviser tout cela. Donc, le point que je voulais dire, c'est un passouk dans la Parashat Vayera qui nous dit Anochi Afar Vayefer, au moment de la destruction de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe, on dit en français. Cette expression sort de la bouche d'Abraham Avinu qui dit Ve'ani Afar Vayefer, je suis terre et poussière, mot à mot. Je suis rien. Donc, il montre son immense modestie. Et nous dit la Gemara, une Gemara Sota, Bisrar Shamar Avraham Avinu ve'anochi afar va'efer, le mérite d'Abraham Avinu qui a dit ces mots, je suis terre et poussière, Zachou Banav, ses enfants ont mérité, les Shte Midot, deux choses, deux Midot, deux mitzvot, on peut dire, Efer Para vers Afar Sota. Le Efer de la para, vous savez tous que la paradouma a été brûlée, puis on l'a mélangé avec les eaux vives, etc., l'hysope, etc., et grâce à ça, on purifiait tout le monde. Et puis le Afar Sota, c'est toute la procédure de la Sota. Donc on a l'impression qu'il y a une espèce de comparaison tout à fait artificielle, superficielle, parce que le mot Efer est employé pour la para et le mot Afar est employé pour la Sota. Alors il y a un rapport profond entre les mots d'extrême modestie que Abraham Avinu a dit quand il a dit Anocher Var va Efer. Et tout cela a des centaines d'années. Quel rapport, si on cherche un peu profondément, que veut nous dire cette Gemara en nous disant que l'attitude d'Abraham Avinu qui dit Anochi Afar va faire, eh bien, la femme qui est soupçonnée d'adultère, etc. Quel est le rapport? Dans une sira extrêmement profonde, extrêmement puissante, le rabbi fouille, hein, décrypte un petit peu cette Gemara, et nous dit la chose suivante. On sait que, on sait que en, en espérant qu'il n'y ait pas un coup de fil. Si j'ai un coup de fil, ça va couper encore. On n'a pas trouvé la solution, je vous dis. Ok, c'est pas grave. Allez, on y va. Courage, courage. Alors, je disais, quel est le rapport? Vous m'entendez là? C'est bon? Allô, allô? On vous Oui, entend, oui, on allez-y, entend. on vous entend. Alors, c'est quoi le rapport intime qu'il y a entre donc ces mots de Anochi Afar va faire avec les deux mitzvot dont je viens de parler? Le Rabbi explique que on sait que Abraham, c'est le symbole du chesed. Dans le chesed, les gens qui sont rasdan, mais pour deux raisons. Il y a une manière de donner du chesed, de faire le bien autour de soi par rachvut hanefesh. Quelqu'un qui est riche, qui a un cœur grand et tout, il veut donner. Et quelquefois, il veut tellement donner que quand une personne refuse son cadeau, ben, il en veut, il en veut. Il peut même lui faire du mal parce qu'il refuse son cadeau. Parce qu'il a un teva, il a une nature comme ça à donner, parce qu'il a rachvut hanefesh, un nefesh qui est large, qui est donneur, donateur, etc. C'est bien, mais bon, c'est quand même limité. Le chesed d'Abraham, c'est le chesed au contraire de la chifloute. Qu'est-ce que ça veut dire de la chifloute? Ça veut dire qu'il avait une image de lui complètement annulée, complètement qui n'existait pas devant Dieu. Donc, devant son prochain, lorsqu'il donnait quelque chose,
C'est pas parce qu'il en avait de trop et que donner à l'autre. Au contraire, c'est parce qu'il estimait qu'il était tellement petit que rien ne lui était dû. L'omagialo, rien ne lui était dû. Donc, comme on a vu des Gdolé Tzadikim, mais c'est d'autres, qui donnaient tout, ils gardaient rien parce qu'ils disaient je ne mérite pas, c'est pour les autres. Et l'expression de Anochi Afava Efer, c'est l'expression de cette, je veux dire, nullité, c'est un joli mot en français, de cette annulation totale que cette petite test, il se sentait microscopique et donc il dit je ne suis rien. Et donc il était prêt à être Moshe Nefesh même pour les Anches d'Homme Begomor, de Tombe Amora, parce qu'il estimait que oh, quelque part ils étaient plus méritants que lui. Cette qualité-là de quoi? D'effacement total devant autrui, c'est ça qui a été transmis aux générations, au Banav chez Abraham. Regardez le rapport très, très, très puissant que nous fait le Rabbi. Et comme ça, on comprend un rapport qui apparemment n'a vraiment, comment dire, un tchaïrout, il n'y a pas de rapport. Regardons les deux mitzvot qui sont originaires, qui sortent de ces mots de Anochi Afar Efer. D'abord, la paradouma. C'est marqué le mot Efer. Ce sont les sangs de la paradouma grâce auxquels on peut rendre tahor quelqu'un qui est tamé, qui est impur. Mais comme je l'avais certainement entendu, ceux qui manipulaient cette chose-là, ceux qui s'occupaient de rendre tahor les autres, le Kohen, qui s'en occupait, lui-même, il devenait tamé. Ça veut dire que le prix à payer pour donner quelque chose à l'autre, c'est soi-même prendre ce qui manquait à l'autre. Extraordinaire. Donc on voit le rapport profond qu'il y a entre la manière de vivre d'Abraham, de se sentir rien devant Dieu et donc rien même devant son prochain. C'est ce qui s'exprime aussi dans le Kohen qui lui-même devient tamé pour rendre quelqu'un d'autre tahor. Regardez aussi la deuxième mitzvah, Afar de la sota. Qu'est-ce qu'on voit dans la sota? Alors là, c'est encore bien plus, bien sûr. Vous savez qu'il y a une mitzvah, le Mechikat Shem Hashem, c'est une sur Torah. Prendre un Shem Hashem et l'effacer, c'est une interdiction d'une extrême gravité. Et on sait que Akash Baruch fait, bien sûr, toutes les mitzvot, comme c'est marqué dans le Midrashim. Eh bien, Hachem, il a accepté d'effacer son nom. Pourquoi? Pour rétablir la paix Ben Ish et Ishto entre un homme et son épouse. Une femme est soupçonnée d'adultère et Hachem dit je vais m'effacer moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donner une mitzvah d'écrire mon nom et de l'effacer, de mettre la cendre, de mettre l'encre plutôt qui sortira de ces mots qui ont été écrits, mélange avec de l'eau et qui sera avalé par la sota. Ça veut dire qu'il a accepté de faire fi de lui-même, si on peut dire pour ça, pour Hachem, Kaviachol, de quoi? De dire oui, effacer mon nom, Aïka, c'est de faire du bien au prochain. C'est vraiment à méditer très profondément. Le rapport du Anochi Afar Vaefer, ça veut dire l'annulation totale de Abraham, se sentir rien, rien ne m'est dû et donc je donne tout à l'autre. Il y a une implication, ceci, ça impacte deux autres mitzvot, un mitzvah de se rendre impur du Kohen pour rendre pur quelqu'un d'autre, et la mitzvah de la mitzvah de Shalom Bayit, Hachem il a accepté d'effacer son nom, alors Hachem Hachem, vous savez, ô combien important, ô combien kadosh, il accepte pour donner à l'autre. Et pour nous, bien sûr, l'écart, l'enseignement, tout le monde le comprend, c'est bien sûr se travailler. On sait, on est ce qu'on est. Hein. Alvaï, qu'on ait cette bonté, la première, c'est de Rahmoud Anefesh, qu'on ait toujours envie de donner, mais aussi une autre manière de donner. Donner parce qu'on sent que finalement, ce qui est à nous, c'est pas à nous. C'est pas à nous, c'est à l'autre. C'est très dur ce que je dis. Je me demande en vous le disant si je le pense moi-même. Mais vous savez, hein, comme dit le Harour, il dit un Adam nifal kefi poulotav. Un homme, il est âgé, il est façonné par ses actions, parce qu'il dit. Donc, à force de le dire, à force de le répéter, eh bien, avec le temps, on arrive à ressentir les choses et à être un petit peu comme les enseignements qui nous sont prodigués. Et donc, être capable d'avoir cette qualité, cette force de se sentir tellement rien que bon, le peu que j'ai, bon, ben, ce qui est à moi est à toi, c'est tout. Point. Parce que c'est à moi, mais c'est par hasard quelque part que c'est à moi. Et donc, je le donne comme Abraham Avinu qui se sentait, qui s'est mis en sakana, parce que s'est mis en sakana, pour sauver l'autre alors qu'il connaissait, on peut dire, la valeur spirituelle des gens d'hommes vers Mora. Voilà donc, c'est un bon enseignement, on peut vivre avec ça, être toujours à donner,
malgré ce que ça nous coûte, malgré les fatigues physiques, malgré l'investissement que ça demande, aller rendre visite aux malades, aller aider quelqu'un qui est dans le besoin, et donner, et ne pas sentir qu'il nous manque quelque chose, parce que de toute façon, on est à Anochi Afar Baefer. Voilà. Donc, c'est le petit mot que je vais vous dire. Maintenant, je vais revenir, on a recommencé un petit peu les questions pointues sur Shabbat. Je vais revenir sur cette question, certaines questions qui m'ont été posées par certains d'entre vous. On est toujours dans le rôle Bichoud. Il faut reconnaître que Bichoud et Borer, ce sont les mitzvot qui sont les plus mises en application. La première que j'ai eue, c'est la suivante. J'ai vu une personne, comme ça, on était à la cuisine, il y avait le kidouche, on était à la cuisine, et puis j'ai vu une personne qui, après que la femme de ménage elle avait toute la vaisselle, il y avait certain, un certain nombre de fourchettes et de cuillères mélangées, couteau, fourchette, et puis une personne voulait faire un peu de vide dans la cuisine. Donc cette personne est venue, il a pris les couteaux, il les a mis à leur place dans le tiroir, il a pris les fourchettes, il les a mis à leur place dans le tiroir, il a pris les cuillères, il les a mis à leur place. Bon, un geste tout à fait anodin, c'est comme ça, il voulait nettoyer, il dit voilà, le plan de travail est bien encombré, on en a besoin, il y a le kidouche qu'on doit servir bientôt, donc je range tout ça. Alors, j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que vous pensez que nous allons utiliser dans la demi-heure ces couverts? Il m'a dit non, je pense pas. Peut-être cet après-midi, un soda chichit, mais pas pour le midi. Alors je lui dis quand même, il fallait faire attention. Mais pourquoi? Parce que apparemment, ce que tu as fait, tu as transgressé l'interdiction de Borer. Borer, quel Borer? Peut-être quoi Borer? J'ai pris ce qui m'intéressait, j'ai pris les couteaux, je les ai rangés à leur place, les fourchettes et les cuillères. Oui, tu les as prises, mais tu ne les as pas utilisées. En fait, tu les as rangées, les couverts étaient mélangés. Tu as mis les couteaux avec les couteaux, les fourchettes avec les fourchettes. Est-ce que tu as l'intention, c'était ma question, est-ce que tu as l'intention de les utiliser dans un avenir très proche, dans la demi-heure qui suit? Il m'a dit non. Donc ça veut dire que tu as trié les fourchettes, les couteaux et les cuillères, chacun à leur place, sans intention de l'utiliser dans la demi-heure. C'est l'interdiction de Borer. Certes, il y a certaines discussions pour les ustensiles, mais c'est comme ça par l'immense majorité des post-it. Et pourquoi? Parce que vous savez que nous avons le droit, dans certains cas, de faire un acte qui ressemble à un tri, mais qui est permis quand même. Et je rappelle donc, quels sont les principes qui permettent de trier, si on peut dire, de manière permise? Je rappelle les mots, hein, la petite phrase à se rappeler. Beyad miyad, ochel mitoch obsolète. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut trier pour le consommer tout de suite. Beyad, avec la main ou avec autre chose, mais qui ne soit pas un ustensile de borer, comme un tamis, comme un épluche légumes, etc. Et ochel mitoch obsolète, il faut prendre le bon et laisser le mauvais. Ça, vous le savez, on a déjà dit. Pourquoi? Parce que lorsque l'on répond, lorsque on obéit à ces trois conditions, nous considérons que l'acte que nous faisons n'est pas un acte de borer, c'est pas une melacha, c'est que je suis en train de manger, je suis en train d'utiliser l'objet. Hein. Imaginons que j'ai mes fourchettes, couteaux, tout est mélangé, et puis j'extirpe une fourchette, un couteau, et que j'utilise immédiatement. Je ne suis pas en train de trier ce couteau et cette fourchette de l'ensemble, je suis en train de prendre le couteau pour l'utiliser. C'est un maasé, ce qu'on appelle un maasé achil, un maasé, un acte. Rien à voir. L'intention n'est pas de trier, de faire deux paquets, l'intention c'est de prendre deux ustensiles pour les utiliser. Revenons à notre. Et c'est la raison pour laquelle, quand on épluche des légumes, encore une fois, hein, ce sont des répétitions, mais je vois que malheureusement, avant que ça rentre dans nos habitudes instinctives, ça prend du temps. Quand on peut manger une orange, éplucher l'orange, oui, mais il faut l'éplucher pas avec un épluche légumes, on peut le faire à la main ou avec un couteau. Un couteau n'est pas un ustensile de borer, c'est un ustensile qui a 1000 usages, mais c'est pas un ustensile qui est fait d'AFCA pour être borer. On le fait pour la consommation immédiate, mais ça c'est permis parce que c'est pour la consommation immédiate, c'est sans utiliser un ustensile. Donc c'est permis. Maintenant, si j'utilise un ustensile, on a un épluche légumes. L'épluche légumes, le Shabbat, c'est interdit. Yom Tov, j'ai eu l'occasion de dire c'était permis, mais Shabbat, c'est interdit.
Donc, si je prends un fruit quelconque, pour un kiwi et je l'épluche, avec un épluché d'huile, c'est interdit Shabbat, même si je vais le manger tout de suite, parce que j'utilise un instrument de borer. Revenons à mes couverts. Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris fourchette, couteau, tous les fourchettes, elle les a rangées dans l'endroit, donc elle a des éléments qui étaient tous mélangés, elle les a, si j'ose dire, démélangés. Elle a enlevé le mélange, chacune à sa place. Alors, si elle avait pris cette fourchette, prenons un exemple. Je demande à une personne à la maison, on va manger dans le quart d'heure. Dans le quart d'heure. Alors, je demande à un enfant, même par mitzvah, bien sûr, je lui dis, écoute, dresse la table. Et il me demande, tout est mélangé. Vendredi soir, on a fait la vaisselle, on a laissé tout dans l'évier, tout a séché, tout est mélangé. Est-ce que je peux prendre fourchette, couteau, cuillère à la place du papa, à la place de maman, à la place des enfants, à la place des invités, ainsi de suite? Est-ce que je peux faire cette chose? Je suis en train de trier, parce que je fais des petits paquets comme ça. Tu tries. Mais, dans la mesure où tu le fais pour que ce soit utilisé dans la demi-heure qui suit, tu réponds aux 3 conditions qui permettent. Tu l'as fait avec la main, tu l'as fait pour l'utiliser dans la demi-heure, et tu as pris le bon du mauvais, si j'ose dire. Quand tu as pris fourchette, cuillère, couteau, à la place de papa, pour que papa utilise ça dans la demi-heure. Donc tu prends 3 choses dont tu as besoin. Tu n'es pas de côté pour après. Donc c'était permis. Pourquoi? Parce que je vous ai trouvé l'exemple où précisément elle fait ce tri, la personne fait ce tri pour être utilisée immédiatement. Mais dans le cadre dont je viens de vous parler, la vaisselle était faite, on est dégagé, on va dire, le plan de travail, on a trié les fourchettes à leur endroit, les couteaux, deuxième endroit, les cuillères, troisième endroit, c'est bon. Vous voyez? Je ne vous dirai nouveau, hein, ce que je vous dis, c'est pas du tout nouveau, mais c'est une application. On va faire des exercices. Gérard, vous m'entendez là? Allô Gérard? Oui, impeccable. Ah, d'accord. Comme mon écran ne voit rien, il est tout noir, donc des fois je me demande si je parle devant les murs. Bon, vous me rassurez, je ne parle pas devant les murs. Et donc voilà, j'ai expliqué donc un petit tas qu'il y a eu ce Shabbat. Maintenant, je vais revenir à ce que l'on a recommencé la semaine dernière sur le Bichou. Alors, vous savez tous que il est interdit de mettre un aliment, même complètement cuit, directement sur un feu. Que ce soit une gazinière, comme ça, que ce soit une gazinière recouverte avec une tôle, que ce soit la plata de Shabbat, même que vous auriez mis du papier aluminium sur la plata de Shabbat. Prendre quelque chose du congélateur, du frigo, et le mettre dessus, c'est interdit. Ah, vous allez me dire, mais dans de nombreux cas, je ne fais pas de Issour Torah. Je prends des chalotes, les chalotes, elles sont cuites au four. Quand je les mets sur la plata, elles vont réchauffer seulement, elles ne vont pas recuire. Vous avez raison, il n'y a pas l'interdiction de bichoul, ni de afia, ni de cuisson au four, pas du tout. Mais il y a un autre issour qui s'appelle chazara, remettre un aliment cuit sur le feu directement Shabbat. On peut le faire, comme vous le savez tous, quand c'était déjà sur le feu et que je l'ai ôté du feu, je l'ai remis, ça oui. Mais le mettre, a priori, prendre le frigo et le réchauffer sur la plata, c'est interdit. Donc réchauffer du gâteau, des chalotes, quelque chose des matzot, tout ce que vous voulez sur la plata, c'est interdit. Encore une fois, c'est interdit à cause du issour des rabbanan, l'interdiction des rabbanan qui s'appelle merzek et mevachel. Ça ressemble à un bichou. Alors, on me dit quoi, il n'y a pas de solution? Si, il y a des solutions. Les solutions, vous les connaissez. S'il y a déjà une marmite sur la plata, vous réchauffez votre gâteau, votre challah sur la marmite. Et s'il n'y a pas de marmite, alors nous avions l'occasion de dire qu'il est possible de faire un F sec, une espèce de séparation entre le feu lui-même. Vous surélevez la surface de la plata. Par exemple, prenez une assiette creuse, disons, et vous la retournez. Certains mettent une grille un peu épaisse. Le fait que vous mettez un F sec comme ça, donc, alors, qu'est-ce que ça change? Au niveau de la cuisson elle-même, nous avons dit que nous mettons des aliments sur lesquels il n'y a pas de cuisson.
un gâteau, des chalotes, c'est complètement cuit, il n'y a pas de cuisson. Mais il y a la deuxième interdiction que j'ai dit, l'histoire des Rabbanan, que l'acte que nous faisons est interprété comme un acte qui ressemble à un bichou. Ça s'appelle Merzek Mbachel. Sur ça, dans la mesure où on a mis, par exemple, un moule. Vous avez pris un moule, vous avez retourné le moule, et par-dessus le moule, qui est sur la plata, vous mettez une challah. Là, comme on a fait un sec, tout le monde voit que c'est pas un bichou, on ne cuit jamais de cette manière-là. Donc c'est permis. Donc, je résume, on ne peut pas mettre quelque chose directement sur la plata, mais si on fait un sec, on fait une séparation entre l'aliment qu'on veut réchauffer et la plaque, c'est permis. Premier problème résolu. Maintenant, il y a un deuxième problème. Est-ce qu'il y a un problème de bichoul? Est-ce que le fait de mettre sur cette assiette retournée, est-ce qu'il n'y a pas une cuisson? Alors, il est clair que mettre un aliment cru là-dessus, c'est évident que c'est interdit. Même s'il cuit un tout petit peu, c'est interdit. Mais, selon le principe que nous avons évoqué de nombreuses fois, que en issour bichoul ha bichoul, quelque chose qui a déjà été cuit, c'est pas interdit de le recuire. S'il n'y a pas l'interdiction de mettre directement, comme je dis, alors on peut. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? On peut mettre effectivement sur l'assiette renversée ou sur le moule, mettez des gâteaux ou des chalotes. Maintenant, la question qui se m'a demandé, ok, si maintenant j'ai un plat, et dans ce plat, il y a du liquide et du solide, est-ce que j'ai le droit de réchauffer ce plat sur le moule renversé? Alors, si maintenant ce que vous réchauffez ne contient pas du tout de liquide, il est sec, une cuisse de poulet, blanc de poulet, un poisson qui a été cuit et il n'y a pas de sauce, d'après tout le monde, il n'y a aucun problème. Si maintenant le cas le plus fréquent, le plus ennuyeux, embêtant si j'ose dire, c'est lorsque la viande ou le poisson est plongé dans de la sauce, alors là, le problème commence. Je vais vous donner l'éventail on va dire des chitotes. Hein. C'est important parce que très souvent ils disent oui, mais chez Rabat, on est très marmire sur ça, donc je vais donner les chitotes. L'Admorazaken, dans son sidour, est extrêmement marmire dans la présence d'un liquide qui entourerait un mets qui a déjà été cuit. De la viande cuite déjà, la remettre sur le moule renversé, s'il y a de la sauce, il ne permet pas. Parce que même qu'il n'y a pas beaucoup de liquide, ce liquide peut réchauffer, et même, alors c'est ça le point, que ce liquide a déjà été cuit, et nous avons dit à de nombreuses reprises que en bichoul à bichoul, quelque chose qui a été cuit, un œuf qui a été cuit, il n'y a aucun problème de le réchauffer une deuxième fois. Mais l'œuf, il est complètement sec. La sauce elle-même, c'est un dérivé de l'eau, d'un liquide. Dans les liquides, nous considérons qu'un liquide qui a été cuit et qui a refroidi, en quelque sorte, il redevient cru. On le ressent dans l'eau. De l'eau bouillie, une fois qu'elle a refroidi, bon ben ça y est, elle redevient crue. Sinon, il y a peut-être des microbes qui ont été tués, mais bon, on ne voit pas la grosse différence. On va avoir un palais extrêmement délicat. Bon, ben, au niveau de l'eau bouillie et refroidie, c'est de l'eau, c'est tout, point. Elle est crue. Donc, si vous la réchauffez, elle va recuire, la Torah interdit. Et c'est le problème que nous avons avec les sauces en question. La sauce en question, c'est finalement un liquide. Il a certes été cuit, mais il a été cuit puis il a refroidi. Donc, si vous le remettez sur le moule reversé ou sur l'assiette renversée, ce liquide va se recuire et ça, Admorazaken l'interdit. Alors, vous allez me demander, oui, mais juste ça va, il faut que ce soit sec, 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 sec comme du cuir, comme un portefeuille. Quel est l'Agdara? Le Ksot, il y a des poskim Chabad qui disent que l'Agdara, il n'y a plus de liquide, de présence de liquide, c'est si c'est suffisamment mouillé, si c'est suffisamment humide, que l'on appelle Tofeach Almenat Latpiach. Ça veut dire que si vous mettez le doigt sur la viande en question, mouillée, et que vous avez une humidité sur le doigt, et que ce doigt humide
vous le posez sur notre main, sur notre doigt, et qu'il y a encore de l'humidité, c'est-à-dire il est suffisamment mouillé pour mouiller autrui, c'est déjà suffisamment humide pour être interdit. Si c'est moins que ça, hein, c'est permis. Voilà au moins un possède qui s'est engagé sur cette définition du Shiloh de Admorazaken. J'ai vu aussi dans Rabosner aussi qui disait que quand c'est à peine humide, on peut permettre aussi, d'après la chita du Admorazaken. Donc, c'est pas si simple. Vous voyez, réchauffer un aliment qui a été cuit comme ça dans de la sauce, dans de l'eau, c'est pas si simple de le réchauffer comme ça en la mettant sur le couvert du marmite. Seulement, il faut quand même dire qu'il y a des chitotes dans cela. Il y a des chitotes, un grand possède de l'époque du Beth Yosef, des temps anciens, qui s'appelle Minchad Cohen, et qui dit que, de manière générale, même s'il y a un liquide, je dis bien qui a déjà été cuit, qui a refroidi, et que dans ce liquide, donc il y a le solide qui est dessus. Il dit si la quantité de solide est sensiblement supérieure, alors je fais attention à mes mots parce que le mot qui a été dit c'est rov, mais c'est difficile de parler de rov. On ne peut pas imaginer que, en tout cas c'est très difficile à imaginer que, disons, que le poulet pèserait 1 kilo et qu'il soit trempé dans 900 grammes de bouillon, que ce soit permis. Finalement, il y a 900 grammes de bouillon qui va cuire. Bon, parce qu'il me discute sur ces mots du Mikrat Cohen. Mais en tout cas, c'est admis que tant que ce n'est que de la sauce, c'est pas plongé dans un bouillon, dans une sauce, même une quantité assez importante de sauce, ils permettent. Et je connais des personnes, des Haredim, disons très sérieux, qui se permettent donc de prendre du poisson dans de la sauce, de la viande dans de la sauce, et qui la mettent bien sûr pas directement sur la plata, mais qui la mettent sur une assiette renversée ou sur une grille qui est sur la plata, et ça chauffe. Parce qu'ils estiment qu'il y a nettement plus de solide que de liquide, donc c'est permis. Bon. Comme je vous dis, Admorazaken est marmire dans ça, donc pour les Chassidé Chabad, c'est Tachout qu'il faut être marmire, mais sachez que des gens extrêmement sérieux se permettent d'être méquilles, même qu'il y a il y a pas mal de liquide dans l'aliment. Maintenant, je voulais revenir sur un point. Ensuite, je vais écouter vos questions parce que je pense que c'est vos questions qui éveillent l'intérêt du chiour une fois qu'on a passé à peu près tout à la faute. C'est que je vous disais que, en supposant que le morceau de viande ou le poulet ou le poisson n'ait pas de liquide, il est sec. Je vous dis, on peut le réchauffer sur le couvercle renversé. Ce sac-là, tout le monde le tient, bien sûr. Ceux qui permettent, même quand il y a de la sauce, vont permettre, mais même pour nous, qui ne permettons que s'il n'y a pas de sauce, c'est permis. Il y a une question sur ce sac-là. La question, c'est que quand vous mettez la cuisse de poulet sur l'assiette renversée, finalement, elle va réchauffer, elle va recuire sans liquide, à sec, avec la chaleur de la plaque, de la plata, qui chauffe le moule ou l'assiette et qui va elle-même chauffer la viande de poulet. Or, si on réfléchit, c'est une cuisson sans eau. C'est ce qu'on appelle normalement afia. C'est un point délicat là que je soulève. J'appelle afia. On est en train de la cuire maintenant sans eau. Or, nous sommes marmirim, il y a de nombreux trucs, que yesh isur afia charbishul. Quand quelque chose a été cuit à l'eau, on n'a pas le droit de la cuire sans eau après. Et inversement, quand quelque chose est cuit au four sans eau, il y a interdiction de la cuire à l'eau après. Parce que ce sont deux modes de cuisson différents et chacun apporte un chevar, un plus par rapport à l'autre. L'exemple classique de cela, je vous l'ai dit récemment, mettre du gâteau ou du pain dans Keli Rishon, c'est interdit parce que le gâteau, le pain a été cuit dans un four. C'est afia, c'est une cuisson avec la chaleur du four sans eau. Quand on la met dans un bouillon, le bouillon, il le cuit d'une manière différente. Le fait de remettre ce gâteau, un gâteau que vous tremperiez par exemple dans un café ou dans un café au lait bouillant, je dis bien bouillant, très très chaud, ben, le fait que l'on trempe dans un liquide bouillant, ça ajoute un chevar, un goût, un plus. Ouais. Donc c'est interdit.
Donc, on fait extrêmement attention de ne pas mettre des croûtons, hein, on l'a dit, je pense, la semaine dernière, de ne pas mettre des croûtons dans Kedation, et même on les martyrs de ne pas le mettre dans Kedisheni. Parce qu'on craint que ça rende ce que l'on appelle les calés à bichou, les choses qui cuisent facilement, donc c'est interdit. Ça, c'est l'introduction à la question que j'ai posée. Donc, puisqu'on a dit qu'on ne peut pas mettre des croûtons dans un liquide bouillant, comment se fait-il qu'on peut réchauffer sur une assiette renversée un aliment qui a été cuit à l'eau? Il a été cuit auparavant à l'eau, maintenant on est en train de le recuire sans eau. C'est à Pierre Rabichaud, comment ça se fait que c'est permis? Bon, on a des preuves que c'est permis déjà, dans les halachot, dans Siman Shin Tred, dans Fronarour. Les poskim m'expliquent, ramené dans Shmirat Shabbat, dans Trazonish, etc. Les poskim m'expliquent qu'en fait, le morceau de viande en question, le poulet, le poisson qu'on est en train de réchauffer sur l'assiette renversée, c'est pas véritablement une afia. Une afia, ça veut dire une cuisson au four ou bien une grillade. Grillade, c'est sur le feu. Cuisson au four, c'est vraiment dans un four, entouré à une certaine chaleur qui donne un goût spécial. Mais mettre un morceau de viande sur une assiette renversée, elle va réchauffer, certes, sans eau. Mais le mot qui est employé, c'est plus un chimoum qu'une cuisson. On va dire c'est un réchauffage. Ça n'ajoute pas véritablement un goût comme si on l'a passé au feu ou bien comme si on l'a passé véritablement dans un four. Enfin, le li-fouille, le chevar, l'amélioration n'est pas suffisamment sensible pour faire ça. Voilà, ça je vous donne la svara, je vous donne la logique. Conclusion de ce que je suis en train de dire. Il est permis donc de réchauffer sur le couvercle du marmite ou bien sur un moule renversé, aussi bien un aliment qui a été cuit au four qu'un aliment qui a été cuit à l'eau, tant qu'il n'y a pas d'eau, bien sûr, avec l'explication que je viens de donner. Et pour finir, donc, combien l'aliment doit être humide. Pour Rabat, ça doit être bien sec. Et pour beaucoup d'autres poskim, on permet, même s'il y a une certaine quantité non négligeable de liquide, mais quand même bien, bien inférieure au solide. Voilà donc la petite introduction que je voulais préciser. C'est à la suite, bien sûr, de questions qui m'ont été soumises cette semaine. Je prends mon portable, donc j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Bon. Excusez-moi, juste une. Posez-moi vos questions et puis on passe à autre chose. Allez-y. Je voudrais juste vous demander, bonsoir. Un gâteau où le chocolat qui est dur et dès qu'il y a la chaleur, il va fondre. Est-ce que c'est un problème? Écoutez, si vraiment le chocolat, écoutez, l'expérience montre que ça fond, mais c'est très, très, très loin d'arriver à être liquide. Il devient plus mou et c'est tout. Vous voyez? Ok. Maintenant, effectivement, si on ne sait jamais, un jour vous avez mis un chocolat spécial dans un feu spécialement chaud et qui va redevenir complètement liquide, c'est oui problématique. Ok, s'il est un peu mou, c'est pas grave. Il faut pas qu'il redevienne liquide, quoi. Le mou, c'est pas. C'est très intéressant votre question, je vais vous dire. Ça s'appelle encore d'avar, pas d'avar, d'avar yavé, pas d'avar là. Je vais apporter une preuve de ce que je vous dis. Vous savez qu'on a si on a une pomme de terre bouillante, la question intéressante, on va parler d'un sujet. Pomme de terre bouillante, même qu'on l'a mis dans Kédichéni, elle s'appelle d'avar bouche. Et nous avons l'habitude d'être marmire que même qu'on l'a mis dans Kédichéni et qu'on tient en général que Kédichéni elle-même va chez les cuit pas, mais quand c'est d'avar bouche, il peut garder un titre de Kédichéni. Vous prenez une pomme de terre, etc., vous l'ouvrez en deux, elle est vraiment bouillante, la fumée qui sort, même qu'on l'a mis dans le Kélicheni n'a pas la force immédiatement de refroidir, contrairement à un liquide. Un liquide, il se répand partout et rapidement refroidi. Ma chez par contre, d'avoir rouge, quelque chose qui est compact comme ça, non. Donc, si vous avez un morceau de viande, une pomme de terre, donc il a comme un digne de Kélicheni. De Kélicheni, pardon, donc il ne faut pas mettre du sel dessus, faites attention. Les gens qui ont l'habitude de mettre toujours du sel, faites attention que votre pomme de terre, elle est un peu refroidie ou un peu tiède avant de mettre du sel. Eh bien, les postes qui me disent, j'ai vu de ça dans Rabochet Panchan, il dit comme ça, de la ketchup, et des tomates, des crevettes, c'est cuites, etc. On peut les mettre sur des œufs bouillants ou sur des pommes de terre bouillantes. J'ai l'habitude comme ça.
Très intéressant. Il dit pourquoi? Parce que si vous voulez, la ketchup garde un guéder, garde une définition encore, un statut de davar gouche, hein, de davar yavesh, et pas davar là. Mettre un liquide sur cette pomme de terre bouillante, c'est interdit parce que le liquide il va cuire, il est froid. Par contre, mettre Ah. de la ketchup, c'est comme si vous mettez, mettez quelque chose de solide, qui a déjà été cuit, un œuf par exemple. Eh ben, c'est tout à fait permis de mettre sur une pomme de terre bouillante, de mettre quelque chose qui a été cuit, parce qu'une bichoule à bichoule. Eh bien, la ketchup en question, vous pouvez dire, ah non, c'est un liquide. Puisque c'est un liquide, yesh bichoul à bichoul, vous en avoir là. Donc, ça devrait être interdit. Eh bien, Rabbi Shafari, non. Il dit que la ketchup, elle garde sa définition en quelque sorte, son statut, son guéder d'avoir Yahvé, donc on peut la mettre dessus. Donc, j'espère que vous avez compris le rapport avec votre question. Donc, ça veut dire que le chocolat aussi qu'ils font, bon, c'est mousse, je ne pense pas qu'il va être encore plus liquide que la ketchup. Nous n'exagérons rien, le ketchup, c'est quand même un peu liquide, vous voyez. Donc, si Ouais, c'est très liquide. au niveau de liquide, Rav Fachin considère que ça ne s'appelle pas fondre, donc bon, donc c'est permis, quoi. Ok. Et juste une deuxième chose, à partir de quand, est-ce que 2-3 feuilles d'aluminium, c'est considéré comme un sac ou il faut vraiment un kélu, une assiette retournée ou une Non, barquette en aluminium retournée? vous pensez bien. Il y a une épaisseur minimum pour que ce J'ai compris. soit. Vous êtes bien d'accord avec moi que vous pouvez mettre 10 feuilles d'aluminium, c'est rien du tout. Parce que finalement, vous pouvez toujours la plata et le recouvert, 1, 2, 3, 4 nappes. Quand je vous dis une assiette, ça veut dire qu'on voit, manifestement, on voit que ce n'est pas un acte normal de cuisson. Ouais, j'ai compris. Alors, vous mettez des feuilles d'aluminium, bon, il faut vraiment prendre une loupe pour voir qu'il y en a 2 ou 3. Finalement, on voit que la plata. Donc, il faut quelque chose. Déjà, moi-même, je ne vous cache pas, bien que je l'ai vu écrit, mais j'ai eu du mal à admettre que déjà une grille, ça suffit. Bon, d'ail à nous de dire une grille, c'est quand même 1 centimètre et demi, vous voyez, mais il faut quand même quelque chose de rachouve, on voit qu'on a quitté le feu quelque part. D'accord. Voilà. Allez-y, autre question. Merci. Merci. Bonsoir. En tout cas, merci pour les Chazarot parce que, entre autres, on ne savait pas trop comment faire si on avait mieux révisé. Là, ce Shabbat, on a eu le cas de 2 invités qui sont arrivés 5 minutes, à peu près 4-5 minutes après la Shkia. Bon, et ils ont emmené des choses dont des chalotes, bon, c'est des amis à mes enfants. Bon, et c'était pour savoir si on pouvait les consommer pendant Shabbat, il n'y avait pas de goy à côté de nous, ou est-ce qu'il fallait attendre la fin de Shabbat? Non, très, très bien, voilà, très bon. Très bon exercice. Donc, ils sont arrivés, vos invités, Ben Hashmashot. Bon, enfin, c'était vraiment après. Moi, j'ai même posé la question à notre Rav de la communauté, et il m'a dit oui, mais c'était la shkia Très bien, très bien. la montre ou la shkia, je sais pas. Alors, je sais pas ce que ça veut dire la shkia de la montre. Après la shkia. Et ils ont fait quoi, ces messieurs? Ils ont porté? Oui, oui, c'est-à-dire ils ont quitté déjà leur voiture. C'est des gens bon, c'est des jeunes qui pratiquent un petit peu, mais bon, ils étaient un petit peu cool, ils sont arrivés en retard. Donc ils avaient déjà éteint leur voiture, ils sont arrivés chez nous et ils sont arrivés avec des sacs de nourriture. Bon. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rappelez-vous que dans la Chazara que nous avions faite, on a dit que on portait dans la majorité des cas, c'est carmélite, c'est un Issour des Rabbanan. Voilà, c'est Rabbanan. Voilà. Donc ils ont fait un Issour des Rabbanan. Donc même s'ils avaient fait ça Shabbat même, un Issour des Rabbanan, rappelez-vous, on a dit Bediavad, on peut être néné. C'est un Issour Torah qu'on n'a pas le droit d'être néné, de profiter. Et Ve'od, ça c'est un. Ça c'est un. Deuxièmement, si nous disons qu'ils vont amener des choses pour le Simchat Shabbat, des gâteaux, des choses comme ça, rappelez-vous qu'on a dit qu'on peut faire un Issour des Rabbanan, Ben Hashmashot, les Soirech Mitzvah. Encore mieux. C'est même pas du Bediabat. À la limite, même les Khatrilas auraient pu être permis. Et d'ailleurs, c'est une très bonne question que vous me demandez. Et je vais la connecter avec une autre question. Oui. Vous revenez d'un grand voyage, et bon, il y a une catastrophe sur la 86 chez nous. Et il a demandé au Uber quand est-ce qu'on va arriver. L'Uber dit on va telle heure. Finalement, c'était une catastrophe. Il est arrivé. Ben Hashmashot chez lui, dans la voiture, avec le goy.
Bon, de toute façon, c'est le gars qui conduisait, c'est un Issour des Rabbanan seulement. Après, le gars, il a posé les valises sur le trottoir devant chez eux. Il est parti. Alors, la question s'est posée, est-ce qu'ils pouvaient rentrer leurs bagages? C'est très intéressant comme chat-là. Oui. Alors, les bagages sont là, il y a tous les bagages par terre. Alors, j'ai demandé, tu habites sur les Champs-Élysées? Il m'a dit, non, 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 en grande banlieue. Donc, en grande banlieue, le trottoir, c'est carmélite. Donc, le fait de rentrer ses valises du trottoir jusqu'à chez lui, c'est un Issour des Rabbanan. Donc, on a dit, Ben Hashmashot, les Khatrila, on peut faire Issour des Rabbanan, le soir mitzvah. Et je suppose, dans ses valises, et il y a ses tefilines, il y a ses sidourim, il y a son talit, etc., etc. Donc, c'est sûr, c'est une mitzvah de faire rentrer les. Donc, ça voudrait dire qu'on a même le éther de rentrer lui-même. C'est une vidéo de Chine, hein, on l'a dit la dernière fois, il y a quelques semaines, qu'on a fait ça. Oui. Voilà. Oui. Non, non, mais parce que je m'étais un petit peu mélangé, parce que vous aviez dit, lorsque c'est un goy, il peut faire sans faire de chinouille. J'avais bien entendu que on peut demander Ben Hashmashos, vraiment même une melacha qui est midoraïta, on pouvait le demander à un goy. Et là, on avait Pourquoi? Parce que quand vous demandez à un goy de faire quelque chose de Horaïta, vous ne faites qu'un Issour des Rabbanan. Parce qu'Amiral et goy, c'est seulement des Rabbanan. D'accord. Et après, je m'étais un petit peu mélangé au fait que vous aviez, il me semble, dit que pour que ça soit valable, il faut qu'il y ait shvout des shvout. Il faut qu'il y en ait deux. Et comme là, j'en voyais qu'un, je ne savais pas trop quoi faire. Alors, Shvout des shoots, c'est bien. J'espère que tout le monde écoute et comprend. Shvout des shoots, c'est pas Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est pas besoin de Shvout des shoots. C'est pendant Shabbat même, j'ai besoin de Shvout des shoots. Ah, voilà. C'est shvout au carré. Ça veut dire, demande à un goy déjà, c'est des Rabbanan. Est-ce que je demande au goy aussi, c'est un Issour des Rabbanan? Donc, c'est un double des Rabbanan. Pour les besoins d'une mitzvah, c'est permis. Voilà. Bon. Alors, donc, le shvout des shvout, c'est donc pendant Shabbat. Non, Shabbat. Ben Hashmashot, je n'ai pas besoin de Shvout des shoots. Je peux faire directement un seul shoot. Un Issour des Rabbanan. D'accord. Rappelez-vous le cas classique, la dame qui n'a pas allumé ses bougies, elle peut demander à sa femme de ménage d'allumer ses bougies, Ben Hashmashot. Après tout. Oui, ben, c'était la semaine dernière, votre cours, il me semble. Donc, voilà, ça a servi, mais bon, on n'est pas encore assez expérimenté. On a parlé Finalement, le rabbin, il était hésitant et puis il m'a dit, bon, bah, il m'a d'abord posé la question, je ne vois pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'était après la shkia de la montre ou la shkia de. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il veut dire. Je ne vois pas ce que ça peut être un autre shkia que de la montre. C'est l'heure affichée d'allumage des bougies et la vraie shkia. Et puis il y a l'allumage des bougies. L'allumage des bougies, c'est quand la boule du soleil, elle s'est complètement cachée derrière l'horizon. C'est la définition. Oui, vous pouvez répéter parce que ça s'est coupé avec la mauvaise connexion. Vous voulez que je répète ce que je viens de dire là? Oui, ça s'est coupé. Non, il n'y a pas le shkia de la montre. Il y a la shkia amitite, c'est quand la boule du soleil, le rond du soleil, il s'est complètement caché, pas à moitié, pas aux trois quarts. Quand vous voyez un beau coucher du soleil, et bien quand le soleil il a passé le haut du cercle, il a passé à l'horizon, c'est ça ce qu'on appelle la shkia. Mais là, il faut encore faire. En France, on a 50 minutes avant la sortie des étoiles. Oui, il faisait encore un petit peu jour. Mais bon, quand c'est nuageux, c'est difficile. Mais ce que je veux dire, ce qu'on nous dit là dans les horaires de Shabbat, quand on nous dit Shkia, ça veut dire qu'il n'y a pas un petit bout de soleil qui ressort. C'est tout le soleil qui est déjà caché. Voilà. Ce qui est marqué dans les tableaux, les bons tableaux, les gens sérieux sur lesquels on sait, je ne suis pas en RS, c'est sûr, ça veut dire que c'est la minute pile où le soleil est complètement caché. Et donc, ça commence le Zman, le segment de temps qui est ça fait Yom, ça fait Kaila. On ne sait pas si c'est le jour ou la nuit, et c'est la raison pour laquelle, pour un Issour des Rabbanan El Mekil, on permet parce qu'on rentre dans le grand principe de la Torah qui s'appelle Safek des Rabbanan, la Kula. Si je fais un Issour des Rabbanan, mais c'est pas sûr, puisque c'est une heure où, comme les Chachamim ne savent pas si c'est le jour ou la nuit, donc j'ai un doute, je peux permettre de faire ça toujours pour les besoins d'une mitzvah. Très bien. Bon, bah, c'est clair. Comme quoi, la Chazara, c'est vraiment important.
Et aussi, là, justement, ce que je veux bien, c'est que vous nous confirmiez là aussi sur le problème de trier. Vous avez dit que trier, ça ne s'appelle pas trier si on va utiliser les soi-disant ustensiles dans la demi-heure, c'est ça, tout de suite, ou c'est moins qu'une demi-heure? Oui, c'est ça, absolument. Jusqu'à une demi-heure. En général, on dit, en fait, c'est Samour. Les mots marqués, c'est Samour la Séouda. Et dans pratiquement tous les soirées, moi, on a qui disent que c'est pas exactement une demi-heure, mais en général, c'est le Zman, Samour la Séouda, la plus Mekoubal. On dit une demi-heure. Alors, je me permets que vous revenez sur ça. J'espère que tout le monde écoute, hein, que ça intéresse tout le monde, tout ce qu'on dit. Ça, on est dans le chimouche, là, on est vraiment dans les exercices. Il y aurait une autre solution. La personne, elle tenait absolument, absolument à ranger toute sa vaisselle. Et ça, je ne supporte pas. Souvenez-vous, quand on a fait la mlacha de Borer, j'avais donné une solution amusante. C'est qu'il y avait un moyen de prendre tous les ustensiles et les jeter comme ça, tout sur une table, par terre. Ça veut dire quoi, hein? On éparpille le tout. Une fois que tout est éparpillé, c'est plus mélangé. Ce n'est plus mélangé. Or, l'interdiction de Borer n'existe que si les éléments sont mélangés. Ça s'appelle Me'ouravim. Ah, Horaire, c'est enlever la ta'arovet, le mélange. Mais si maintenant, à gauche, à droite, tout tombe n'importe où, etc., il n'y a aucun problème parce que c'est plus du boraire, c'est du rangement. super, super. C'est intéressant, c'est une Gemara, ça. Regarde ce que je vous dis. Ouais. Et un chacham voulait donner donc les fruits comme ça, les lettriers. Il a tout jeté le paquet, boum, quand elle est à gauche, à droite, et puis une fois que tout était démélangé, hein, chacun à sa place, et ben il a. Razak, merci Rav, merci bien. Voilà. Razak. Alors, si vous avez encore je vous appuie nous deux, on a perdu malheureusement 10 minutes au début. J'ai parlé tout à l'heure de Davar Gouche. Davar Gouche, donc, c'est quelque chose qui garde un digne de Keli Rishon, même qu'il est déjà dans Keli Sheni et Shlishi, parce qu'il est brûlant. Sachez que ceci n'est vrai que si le Davar Gouche, quoi, la chose compacte, le gouche-là, il n'est pas dans un liquide. On l'a mis dans Keli Sheni ou Keli Shlishi, il est tout seul comme ça. Vous avez donc une patate bouillante. Et donc, il ne faut surtout pas mettre du sel, du poivre et tout, n'importe quoi sur cette patate bouillante parce qu'elle va cuire. Le sel va cuire, le poivre va cuire. Un s'agit des postes qui me disent que si maintenant cette pomme de terre bouillante, elle est dans un liquide, qui est déjà dans Keli Shlishi, on va dire, donc même que le liquide est bouillant, ça finit, il ne cuit plus maintenant. Il est dans Keli Shlishi, le liquide. Mais la pomme de terre en question, elle garde un digne de Keli Rishon que si elle est seule. Par contre, si elle est plongée dans le liquide, le liquide, en fait, empêche cette pomme de terre bouillante de cuire ou quoi que ce soit. Donc, c'est bien de savoir ça. Donc, si vous devez ajouter quelque chose dans Keli Shlishi, beaucoup considèrent qu'on peut mettre n'importe quoi dans Keli Shlishi, même si dans votre bouillon de poulet, par exemple, il y a des morceaux de poulet, des cuisses de poulet qui sont bouillantes, elles n'ont pas cette roi de Davar Gouche parce qu'elles sont plongées dans un liquide. Voilà, encore un détail, mais bon, c'est dans les costumes, c'est bon de le connaître. D'autres questions? D'autres questions? Alors, écoutez, allez, posez des questions. Excusez-moi, je voulais juste. Le problème de la pomme de terre, là, c'est dans. Là, on peut. Pardon? Entendu. Pomme de terre. Oui. L'exemple de la pomme de terre, si elle est dans un bouillon, oui, alors on pourrait la mettre dans le Keli Sheni et mettre tout de suite du sel dessus. Voilà. Ou c'est Keli Shlishi. Ou du poivre, voilà, par exemple. Si vous n'avez qu'un bouillon, dans Keli Shlishi, ça y est, il ne cuit plus. On est dans Keli Shlishi, donc vous pouvez mettre dans Keli Shlishi du poivre, du sel, ce que vous voulez dans Keli Shlishi. Par contre, le poivre, le sel, si vous le mettez dans la pomme de terre toute seule, c'est interdit. Par contre, si maintenant la pomme de terre, elle est dans le bouillon, alors là, vous pouvez la saler, parce que le bouillon, ça lui donne le même digne que le bouillon. Oui, absolument. D'accord, merci beaucoup. Donc, excusez-moi, Rav, je m'excuse. Il y a mon fils qui m'a précisé que finalement, ils avaient conduit encore 2 minutes après la Shkia. Donc là, on est bien un discours des Roaïta. Alors après porter, j'ai compris que c'est Midera Banane, mais le fait qu'ils auraient conduit pour amener ces sacs d'alimentation
D'accord, mais s'ils ont quand même conduit après la Shkia, alors est-ce que ça change la donne? Oui, ça change la donne. Ça change la donne parce que nous avons dit que si, c'est vrai qu'il y a le Raïta, hein, le Raïta, mais tout ce que nous avons dit, c'est que Ben Hashmashot, on peut faire un Issour des Rabbanan. Donc, si on a fait un Issour des Oraïta, ça c'est problématique. C'est problématique. Ah, voilà. C'est problématique, oui. C'est problématique. Maintenant, c'est pas maintenant l'objet d'expliquer, il faudrait tout un jour là-dessus. Sachez que dans le cas précis que vous demandez, dans des cas Beshat Adachak Gadol, il y a des moyens de s'en sortir. Il y a des moyens de s'en sortir. La réponse, c'est comme je vous ai dit, c'est interdit. Bon, maintenant, Beshat Adachak Gadol, alors je peux vous dire en quelques mots, il y a la Shita de Torah qui dit Beshat Adachak Gadol, on peut être sommaire sur la Shita de Rabbi Meir qui pense que Bedi Avad, même sur Torah, on permet. J'ai envie de vous dire, il y a entre les mains des rabbinim de juger que dans des cas vraiment, j'ai envie de vous dire, s'il amenait toute la nourriture de 400 personnes dans un séminaire, bon, on aurait réfléchi un peu plus. Est-ce que je peux dire? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Je vous remercie. Je vous remercie, Roland. Voilà, donc maintenant, peut-être qu'on va arrêter, Rav Zerbib. On arrête. Ben, je voulais juste vous dire un point. Bon, on en reparle assez bien la semaine prochaine. C'est une question que tout le monde me demande. Alors, écoutez, on va laisser une question, c'est toujours bien. Les gens ils disent, moi j'ai un four avec position Shabbat. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font avec leur four position Shabbat? Ben, ils mettent la date dedans, ils se servent la date et ils le remettent sur le four, dans le four. J'ai eu l'occasion de vous dire que non, c'est interdit. La position Shabbat ne permet pas de remettre dans le four. Voilà. On en reparle la semaine prochaine. Razak. Allez, Zach, Shabbat. Shavuot Tov. Merci beaucoup. Et- Merci, Rav Tov. Zerbib. Gérard, arrangez-vous. Je passerai vous voir, Rav Zerbib. On va régler tout ça. Voilà, trouvez-moi, je ne sais pas quel Spoutnik qui va me résoudre mes Mais on sera en direct au Beth Amikdash, donc on n'aura pas de souci. Voilà, ça c'est une réponse, madame. Chazak ou Baruch. Amen, amen, amen. Allez, quoi tout. Kol tov. Shavuot Tov.